Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique d'Alfred Eisenstedt. Cette photo s'intitule VG Day in Times Square et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une des photos les plus connues de l'histoire de la photographie. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a plein de vidéos à venir mais également des shorts sur des histoires de photos mythiques mais également d'autres shorts sur toujours le thème de la photographie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, ça me ferait super plaisir. Alfred Eisenstedt, je sens que je vais galérer avec la prononciation de son nom, du coup toute la vidéo je vais l'appeler Alfred, ça sera beaucoup plus simple. Est né le 6 décembre 1898 en Pologne, c'est un photographe mais également un photojournaliste américain d'origine allemande. En 1929, il devient photographe professionnel et 4 ans plus tard, il va même réussir à prendre en photo une réunion entre Hitler et Benito Mussolini en Italie. Il va donc être accepté par les nazis, puis par la suite il va être persécuté comme juif et donc il décidera de partir pour aller vivre en Amérique en 1935 et donc il vivra à New York pour le restant de ses jours. Dès la création du magazine Life, Alfred va directement rejoindre ce magazine pour y travailler et d'ailleurs par la suite il deviendra un photographe célèbre de 1936 à 1972. Il photographiera les plus grandes personnalités et au total il fera plus de 90 couvertures du magazine Life. Alfred se trouve au plein milieu d'une foule à Times Square, célébrant l'annonce de la capitulation du Japon et donc la fin de la guerre. La Seconde Guerre mondiale ayant fait plus de 60 millions de morts dans des guérillas sanglantes, dans des raids aériens, d'un génocide mondial mais également d'attaques nucléaires meurtrières et donc à ce moment-là bien évidemment la déclaration de la paix est un événement plus qu'attendu. Alfred est à ce moment-là connu pour travailler mais également surtout couvrir l'actualité avec efficacité, rapidité mais également avec du réalisme. Dans son travail, Alfred, lui, il cherche surtout les photos qui vont droit au but avec un message bien distinct. C'est d'ailleurs ce que la composition de sa photo montre et c'est pour cela que sa photo devient l'icône incontestée de la joie de vivre après la victoire des Alliés et tout en représentant le style réactif d'Alfred. La photo d'Alfred sera publiée le 27 août 1945 dans le magazine Life avec 13 autres photographies de l'article Victory Celebration, donc célébration de la victoire en français, qui témoignent de scènes de joie partout dans le pays à ce moment-là. D'ailleurs, 4 de ces photographies sont rassemblées dans une double page intitulée The Men of War Kiss from Coast to Coast, ce qui veut dire en français les hommes de guerre embrassent d'une côte à l'autre. Ces photographies montrent tout simplement des hommes qui embrassent des jeunes femmes dans des poses spectaculaires. La page de gauche est partagée par 3 photographies prises à Washington, à Kansas City mais également à Miami et les photos de la page de droite sont celles de Times Square à ce même moment. Les personnes qui ont vu la photo d'Alfred se sont beaucoup posé des questions, notamment celle du couple. Donc est-ce que les personnes présentes sur la photo d'Alfred sont-ils en couple? Toutes ces personnes se sont posé cette question parce qu'en fait sur la photo on peut bien voir que l'homme serre la femme contre lui, il la serre au niveau de la taille, on peut peut-être sûrement voir qu'il la serre quand même très fortement, on peut également voir qu'ils sont quand même très collés l'un à l'autre et puis bien évidemment ils s'embrassent et donc beaucoup de personnes se sont posé la question de est-ce qu'ils sont en couple ou non. D'ailleurs, Alfred a écrit 2 livres où il parle de la photographie et il va dire « À Times Square, lors du VG Day, j'ai vu un marin qui parcourait la rue et serrait contre lui toutes les filles qu'il croisait. Qu'elles soient grand-mère, fortes, minces ou vieilles ne faisait aucune différence. Je courais devant lui avec mon Leica, essayant de prendre les photos par-dessus mon épaule. Mais aucune de ces prises ne me satisfaisait. Puis soudain, en un éclair, j'ai vu qu'il saisissait quelque chose de blanc. Je me suis retournée et j'ai pris une photo au moment où le
le marin embrassait l'infirmière. Si elle avait porté une robe de couleur sombre ou si le marin avait porté des vêtements de couleur claire, jamais je n'aurais pris cette photo. J'ai pris exactement 4 images et le tout s'est déroulé en quelques secondes seulement. Sur ces 4 photos, une seule était convenable. Sur les autres, la prise de vue était mauvaise. Le marin paraissait soit trop grand ou soit trop petit. Les gens m'ont souvent dit qu'ils emporteraient au ciel le souvenir de cette scène. Et dans l'autre des 2 livres qu'il a écrit, il dira « Je marchais au milieu de la foule à la recherche de photos à prendre. J'ai repéré un marin qui venait dans ma direction. Il prenait toutes les filles qu'il croisait et les embrassait, aussi bien les jeunes femmes que les vieilles dames. J'ai ensuite remarqué cette infirmière se tenant au milieu de la foule. Je me suis concentrée sur elle et comme je l'espérais, le marin s'est approché d'elle, l'a penchée en arrière et l'a embrassée. Si cette femme n'avait pas été infirmière, si elle avait porté des vêtements sombres, je n'aurais pas pris la photo. Le contraste entre la robe blanche de l'infirmière et l'uniforme noir du marin donne à la photo toute son émotion. Un autre photographe du nom de Victor Jorgensen, je sais pas si je le prononce bien, a immortalisé la même scène qu'Alfred. Cette photo est un petit peu différente de celle d'Alfred car on remarque un petit peu moins l'arrière-plan, sa composition n'offre pas la vue de l'intersection et elle n'offre pas non plus sa profondeur. La photo de Victor sera publiée le lendemain de la prise dans le New York Times avec la légende Kissing the War Goodbye. Si la photo d'Alfred est devenue une icône, c'est surtout pour le mystère justement du couple que je vous parlais tout à l'heure, mais c'est également pour les débats qu'elle suscite des décennies plus tard. Dans un premier temps, c'est l'identité des 2 protagonistes qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, le magazine Life va lancer un appel pour les retrouver. À la fin des années 1970, une femme du nom d'Edith Shane, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais elle écrit au magazine expliquant qu'elle s'est laissée embrasser par le marin en pensant justement à ce qu'il a pu vivre au niveau de la guerre. Mais par la suite, une autre femme vient dans l'histoire du nom de Greta Friedman et elle est assistante dentaire et elle explique que non, c'est elle sur la photo. Sa version est complètement différente. Dans une interview pour la Bibliothèque du Congrès en 2005, elle va expliquer qu'elle n'a pas du tout vu venir le marin, qu'il l'avait attrapé vivement pour l'embrasser et qu'en aucun cas elle avait choisi ou même rendu ce baiser. Concernant l'homme de la photo, donc le marin, alors là il y a eu plusieurs possibilités. Des personnes ont dit qu'il s'agissait de Glenn McDuffie qui était présent à ce moment-là à Times Square et dès qu'il a su pour l'annonce, il a sauté de joie et il a couru directement vers l'infirmière les bras ouverts pour l'embrasser. D'autres personnes ont dit qu'il s'agissait plutôt de Carl Muscarello qui était présent à ce moment-là à Times Square, mais le nom qui revient le plus souvent, c'est surtout celui de George Mendoza. George Mendoza était de sortie à Times Square avec sa petite amie. À l'annonce de la victoire, il aurait un petit peu trop bu. Il aurait également attrapé et embrassé plusieurs femmes pour montrer sa joie suite à l'annonce de l'événement. Sa petite amie a dû être ravie à ce moment-là. La photo d'Alfred est élue comme la photo la plus romantique depuis des années. Aujourd'hui, c'est la signification faussée de la photo qui fait encore débat. Alors ça fait beaucoup débat car sur cette photo, ce n'est pas un baiser entre 2 personnes qui s'aiment, mais c'est plutôt un baiser d'exubérance entre 2 inconnus et donc ça fait encore débat aujourd'hui. Il est même devenu un baiser furtif imposé par le marin, donc par l'homme de la photo. D'ailleurs, suite aux déclarations de Greta Friedman, il est même devenu un baiser furtif imposé à l'infirmière. Selon le blog Crates and Ribbons, l'accent de ouf mais on va pas en parler, c'est horrible, ce baiser serait un symbole de la domination masculine sur les femmes. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses durant cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos à venir mais également des shorts. Pour rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir en même temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous poste beaucoup de photos en ce moment, il y en a encore plein d'autres à venir, donc n'hésitez pas à me soutenir sur Instagram pour découvrir mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et prenez soin de vous.